Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous voyez, là, je suis en mode naturel. Je suis cernée, j'ai les yeux fatigués. Donc, je vais vous montrer comment je camoufle tout ça avec du maquillage, avec du fond de teint, de l'anti-cerne, tout ça, pour avoir un teint un peu plus frais, un peu moins fatigué. Voilà, donc je commence tout de suite. Alors j'ai déjà lavé mon visage et j'ai déjà hydraté ma peau. Alors je commence avec un anti-cerne. Alors celui-là c'est le Instant Anti-Âge de Maybelline. Alors il est tout petit comme ça, il est très bien. Donc j'en prends un petit peu, je tourne comme ça, je tourne comme ça fait sortir le produit. Et je vais me prendre un petit miroir pour me voir un peu mieux. Et on va voir ce qu'on peut faire avec tout ça. Donc, on en met un petit peu par là. Voilà. Et on étale tout ça doucement. Et en même temps, en haut, ça me fait une base en fait pour le make-up. Donc là, sur cette vidéo, je vais vous montrer que le teint. Et on en fera ensuite une autre pour le make-up. Donc un petit peu d'anti-cerne comme ça. On fait pareil de l'autre côté. Alors ça, c'est quand on est bien cerné, les filles. Les lendemains de fête, on se réveille, on est cerné, on est fatigué, on n'a pas bien dormi. Les enfants du voisin, ils ont crié, ça vous a réveillé. Donc, on camoufle un peu tout ça. Donc là, vous voyez, c'est quand même assez blanc. On va pas rester comme ça. Il faut unifier tout ça. Donc, on unifie tout ça avec du fond de teint. Moi, pour le moment, j'utilise en fait ça. C'est 2B Mousse Fondation. J'ai pris ça en parapharmacie. Et franchement, elle est pas mal du tout. C'est la numéro 4. Je l'ai payé 4 € en parapharmacie. Donc voilà, c'est une mousse. Et donc, on va mettre ça en fond de teint. Attends. Je vais prendre mon miroir parce que je me vois mieux sur le miroir que sur la caméra. Voilà, on en met un peu partout. On a des petits boutons, des petites cicatrices. On camoufle un peu tout ça. On n'oublie pas un peu le cou pour pas faire de démarcation. Voilà. Donc on va étaler tout ça. Alors moi j'ai la peau blanche, alors je prends des choses plutôt claires, hein, parce que vous voyez mon cou il est clair, mes bras ils sont plutôt blancs. Donc voilà. On met tout ça bien. Je me regarde sur le miroir. Bon, c'est déjà pas mal. Je crois que vous voyez vraiment blanc, vous, sur la caméra. Par contre, je vois que je vois plus blanc sur la caméra que sur... c'est comme j'ai la lumière du jour aussi, juste en face. Je pense que c'est ça. Donc voilà, on est bientôt prête pour son make-up. Vous voyez, j'ai déjà un petit peu camouflé mes cernes quand même. Voilà. Ensuite, si vous en avez encore un petit peu, ce que j'aime bien faire aussi, et avant le make-up, je prends une poudre bien blanche, celle que j'utilise pour mon contouring, et je viens en mettre en fait. Est-ce que je peux zoomer avec ça?
Non. Donc, je vais prendre mon miroir. Avec ma poudre blanche, j'aime bien venir en mettre en dessous de l'œil. Non seulement ça va encore camoufler, je vais essayer de faire comme ça, mes cernes, mais en plus ça va préparer pour mon make-up. C'est-à-dire que je vais utiliser des couleurs foncées et souvent on a des petits résidus de fard à paupières qui tombent en dessous et après on a des yeux de... Comment il s'appelle l'animal? Bref. De panda. On a des yeux de panda. Donc en même temps, on met pas mal de poudre en dessous et ça va permettre, s'il y a du fard à paupières qui tombe, de l'enlever plus facilement. Et en même temps, ça fait encore les cernes. Ça camoufle encore les cernes et ça fait une base make-up pour en haut. Voilà, donc vous voyez, mes cernes, elles étaient bien foncées. En plus, on voit encore un petit peu là, la différence avec là et là. Donc je vais faire la même chose dans le côté. De l'autre côté, sachant que je vais estomper après le tout. Là, j'en mets beaucoup, mais après, j'estomperai le tout. Donc voilà, faut faire ça doucement. Faut prendre son temps. Le make-up, c'est une passion. Si on n'aime pas ça, c'est même pas la peine de se lancer. Moi, j'adore ça, donc j'aime prendre mon temps. Voilà. Donc, voilà. Là, moi, je suis prête à prendre à faire mon make-up, normalement. Voilà. Après, si vous avez d'autres défauts comme ça, vous pouvez aussi camoufler comme ça. Il y a plein de petites choses. Ah, j'en avais un petit aussi. C'est des cicatrices, c'est pas des boutons. J'ai eu un bouton et maintenant qu'il part, et ben voilà. Voilà. Les petites rougeurs. J'aime bien cette poudre blanche pour faire tout ça. Voilà. Donc de loin, peut-être qu'on voit un petit peu moins blanc. J'approche de près avec la lumière, on dirait un fantôme, je suis toute blanche. Mais sachant donc que tout ça là, je vais l'estomper avec une fois que le make-up il sera fait. Et voilà, ça c'est pour mon teint, vite fait, pas trop chargé. Ah oui, ce que vous pouvez faire également. Voilà, j'ai cette petite poudre, vous connaissez, avec les petites billes de toutes les couleurs, c'est pour avoir bonne mine. Donc voilà, vous pouvez en mettre également. Donc je prends mon pinceau, je tourne bien comme ça, et hop. C'est pas mal du tout. Et ça cache encore les petites imperfections. Puisqu'il y a toutes les couleurs, il y a le bleu pour les rougeurs, il y a un peu de violet aussi, donc il est pas mal du tout. Donc bon, j'en remets pas trop en bas parce que j'ai mis tout mon truc et que je l'estomperai après. Mais voilà. Donc là, j'ai fait mon teint. Pareil pour le make-up. Donc voilà les filles, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est trop blanc, si vous trouvez que c'est pas mal. C'est des produits, voilà, pas très chers pour le visage, et puis c'est de la bonne qualité. Ça me fait pas la peau qui brille et tout ça. Donc mon fond de teint du moment c'est celui-là. Et l'anti-cerne, voilà, c'est celui-ci. Et puis une petite poudre comme ça qu'on met en bas encore pour les cernes. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner à la chaîne, à cliquer j'aime. Et on se retrouve tout de suite pour le make-up. Bisous bisous.